La grand-mère d'Eda se tourne vers Baldia et dit qu'elle est nouvelle ici mais qu'elle est une bonne observatrice, lui demandant ce qu'elle pense d'Eda. Baldia dit qu'elle sait qu'Eda était la fiancée de Serkan. La grand-mère répond que ce n'était pas réel, que c'était une relation fausse, mais que les deux ont fini par s'impliquer quand même. Elle demande à Baldia d'oublier cela et de continuer à parler. Baldia dit qu'Eda passe son temps à rompre et à se remettre avec Serkan et que pour être honnête elle ne comprend pas cette relation. La grand-mère répond qu'elle comprend très bien Baldia. La grand-mère d'Eda observe ensuite que chaque fois qu'elle parle d'Eda, Baldia change de sujet, et lui demande directement quand elle est tombée amoureuse de Serkan. Baldia répond qu'elle est là pour travailler et qu'elle connaît Serkan depuis seulement quelques jours. La grand-mère sourit et dit que c'était donc un coup de foudre, en lui demandant de ne pas être gênée. Elle dit que l'amour ne fait de mal à personne tant que c'est pour la bonne personne, et ajoute que Baldia n'a pas besoin de se déguiser, car elles vont très bien s'entendre toutes les deux. La grand-mère conclut en disant qu'en raison de n'importe quel type de relation, elles seront de grandes alliées. Pendant ce temps, Serkan demande à Eda si elle va bien. Elle répond qu'elle va bien mais qu'elle pense qu'elle va faire des cauchemars. Serkan lui demande pourquoi. Eda commence à raconter que quand elle était petite ses parents lui ont offert un bracelet à vœux avec des breloques en forme d'étoile et de cœur. Elle continue en disant qu'après la mort de ses parents la grand-mère est venue la chercher voulant l'emmener vivre avec elle, et que pendant que la grand-mère parlait avec la tante à la maison Eda a tout entendu. Elle dit qu'elle était très petite mais qu'elle s'en souvient bien, que les deux n'arrêtaient pas de crier et que c'est pour cela qu'elle s'est enfuie, voulant aller loin. Eda dit qu'elle a couru jusqu'à ce qu'il y ait une colline derrière la maison qui l'a déséquilibrée et elle est tombée. Serkan écoute en silence pendant qu'elle continue à raconter que quand elle est tombée elle a perdu le bracelet car le fermoir s'est cassé, et qu'elle a pleuré plus pour le bracelet que pour ses blessures. Elle dit que depuis lors elle a commencé à revivre cela dans ses cauchemars, fuyant de quelque part comme si quelqu'un la poursuivait, courant sans s'arrêter, et qu'elle a peur de recommencer à en rêver. Serkan lui prend la main et dit que l'Eda qu'il connaît ne fuit jamais rien, et que c'est pour cela qu'il sait qu'elle ne va pas fuir maintenant. Eda dit alors qu'elle ne veut plus jamais voir sa grand-mère et qu'elle ne veut plus la regarder, qu'elle doit retourner d'où elle vient. Serkan est d'accord avec elle mais dit qu'avec le nouvel an viennent de nouveaux commencements, et qu'ils ont besoin d'affronter le passé pour pouvoir avancer, car c'est la seule façon d'y arriver. Il ajoute que Leila va s'occuper de quelques détails mais qu'il pense qu'ils peuvent faire cela ensemble et qu'Eda pourra peut-être l'aider. Il dit qu'ils ont besoin de faire quelques courses. Eda acquiesce et tous les deux sortent ensemble pour régler les choses. La grand-mère d'Eda se tourne vers Baldia et dit que l'amour est une guerre et que cette règle vaut pour tout le monde, lui demandant de ne pas oublier que dans cette guerre elles sont côte à côte comme alliées luttant pour le même objectif. La grand-mère dit que le cœur d'Eda est perdu et que toutes les deux savent ce qu'elles ont besoin de faire ensemble, affirmant qu'elles vont corriger le chemin confus de cette fille et l'aider à trouver le bon chemin de la raison. Baldia demande comment elles vont faire cela et la grand-mère répond qu'Eda a déjà un prétendant merveilleux qui l'attend, disant qu'Eda va bientôt rencontrer son futur mari et qu'elle-même sera l'intermédiaire. Baldia est curieuse et demande qui est ce prétendant mais la grand-mère dit qu'elle ne peut pas le révéler, disant que Baldia n'a pas à s'inquiéter de qui va rester avec Eda mais de qui va rester avec elle-même. La grand-mère donne alors un conseil direct en disant que quand le chemin sera libre Baldia ne doit pas avoir peur de se battre pour l'homme qu'elle aime et qu'elle ne doit pas tarder sinon elle va se retrouver en retard, parlant de cela par expérience personnelle. La grand-mère regarde Baldia avec fermeté et dit que si elle était à sa place elle serait déjà en train de se battre maintenant pour l'homme qu'elle aime, et qu'elle se battrait de toutes ses forces sans hésiter. Baldia répond avec détermination en disant qu'elle va se battre, c'est certain, et la grand-mère sourit avec satisfaction en entendant la réponse. Les deux scellent leur alliance avec une compréhension mutuelle de ce qu'elles ont besoin de faire, chacune avec ses propres objectifs mais marchant dans la même direction pour l'instant. Baldia a le sentiment d'avoir enfin quelqu'un de puissant à ses côtés dans cette dispute pour Serkan, tandis que la grand-mère voit en Baldia le bon outil pour éloigner Eda de la relation. L'atmosphère entre les deux est faite de complicité et de stratégie déguisée en amitié, et Serkan et Eda n'ont aucune idée que deux personnes travaillent activement contre leur relation. Baldia remercie la grand-mère pour ses conseils et repart plus animée et déterminée que jamais, tandis que la grand-mère observe tout de loin avec la certitude d'être en contrôle de la situation, convaincue que le plan ne fait que commencer et que le nouvel an va apporter des changements importants pour tout le monde. Dans l'entreprise, Edem entre dans la salle et demande pourquoi tout le monde a l'air si sérieux, rappelant que c'est la veille du nouvel an et qu'il devrait être plus animé. Serkan répond qu'il a convoqué cette réunion parce qu'ils ont été très occupés avec le groupe, la nouvelle associée et les projets, oubliant les affaires internes, et qu'en ce jour tous ont rencontré la nouvelle associée, Madame Semi. Quelqu'un commente que l'hiver semble arriver et Serkan répond que tout va bien se passer et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais qu'ils doivent être plus prudents car Madame Semi ne serait pas venue sans avoir un atout dans sa manche. Il dit qu'il ne sait pas exactement quelle carte elle va jouer mais qu'elle est capable d'essayer de gagner des personnes du bureau pour qu'elles soient de son côté, et que c'est pourquoi tout le monde doit être prudent et croire qu'ils vont traverser cela ensemble.
Serkan demande qu'on lui fasse confiance en disant qu'il a une stratégie en tête et qu'il a besoin du soutien de tous quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, la grand-mère d'Eda se trouve dans un autre endroit et discute avec Eda sans savoir que c'est la mère de Serkan, qui lui demande si elle connaît la famille Bolati et explique qu'elle a appris que sa petite-fille travaille dans leur entreprise et que c'est pour cela qu'elle a acheté une quantité considérable d'actions du groupe, disant que c'est maintenant comme une entreprise familiale et qu'Eda peut travailler autant qu'elle le souhaite. De retour au bureau, Serkan apporte de l'eau citronnée à Eda en disant que la femme la plus belle et la plus intelligente du monde lui a dit que le citron soulage le stress. Eda le remercie en souriant. Peu après, Serkan montre un message de son père disant qu'il a besoin de se détendre et qu'ils parleront calmement ensuite. Serkan demande alors une faveur à Eda en disant qu'il veut acheter un cadeau pour chaque membre de l'équipe et qu'il n'arrive pas à faire cela sans elle. Eda dit qu'elle ne peut pas y aller maintenant car sa grand-mère arrive. Serkan lui dit d'en profiter pendant qu'elle le peut et sort. De l'autre côté, Baldia observe tout et se dit qu'elle sera bientôt avec Serkan pendant qu'Eda sera là à sucer son citron.